Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai été inspirée pour cet épisode. J'étais sur ma trottinette et je pensais au chemin que j'avais parcouru depuis environ 2020. Je vous en avais déjà parlé, à cette époque-là, j'avais une vie, on va dire, plutôt classique. J'avais un job, je travaillais en Suisse, je travaillais 40 heures par semaine, j'avais 5 semaines de vacances par an, j'avais beaucoup de transport, j'avais 3-4 heures de transport par jour, puis je faisais des allers-retours Paris-Suisse chaque semaine et je me sentais pas vraiment épanouie dans ma vie. Et surtout, je savais que j'avais envie de plus, que j'avais envie de plus de liberté, que j'avais envie d'avoir plus d'argent, que j'avais envie de vivre une vie plus épanouie, que j'avais envie de me sentir plus complète et épanouie dans mon travail. En fait, j'avais vraiment envie de level up dans ma vie. J'avais déjà commencé mon travail de développement personnel, mais j'avais peur. Je me suis dit, en fait, que j'avais envie de vous partager ça. C'est ce qui m'a donné le titre de cet épisode. Et si tu arrêtais d'avoir peur ? Et si tu arrêtais d'avoir peur d'échouer? Et si tu arrêtais d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent? Et si tu arrêtais d'avoir peur de ne pas pouvoir atteindre tes objectifs? Et si tu arrêtais d'avoir peur du regard des autres? Et si tu arrêtais d'avoir peur de passer à l'action? Qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, en réfléchissant sur mon parcours, j'ai compris que le véritable moment où il y a eu un changement dans ma vie, c'est que j'avais changé d'état d'esprit et que j'avais arrêté d'avoir peur. Je m'étais dit, ok, c'est pas grave si j'investis de l'argent et que je perds de l'argent. C'est pas grave si je crée un business et qu'il marche pas. C'est pas grave si je crée une chaîne YouTube et que je leur en parle à tout le monde et que peut-être un jour elle ne marche pas. C'est pas grave. J'ai arrêté d'avoir peur. Et surtout, je réfléchissais pas tellement en me disant, et si ça marche pas, c'est pas grave. Je me suis dit, je tente, j'ai envie et on verra bien. Et de toute manière, je ne peux avoir que des regrets si je ne tente pas. Et donc, j'ai réfléchi en fait à 3 composantes essentielles qui m'ont permis d'arrêter d'avoir peur. Parce que te dire, ok, et si tu arrêtais d'avoir peur, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Toi, ça se trouve, tu me dirais, je créerais un business, j'irais voyager partout dans le monde, je postulerais pour un nouveau job, peut-être que je rencontrerais l'homme de ma vie, etc. Mais c'est pas si facile de se dire, ok, j'arrête d'avoir peur de perdre mon travail, j'arrête d'avoir peur de ne pas avoir d'argent, j'arrête d'avoir peur de mon avenir, etc., de comment je vais devenir, du jugement des autres, de perdre des personnes que j'aime, etc. C'est pas quelque chose qui est évident et on a tous des peurs qui viennent de notre société, de notre enfance, etc. Bref, du coup j'ai un petit peu creusé dans les différentes choses que j'ai pu faire et j'avais envie de vous partager 3 clés essentielles afin de pouvoir réduire cette peur, afin d'arrêter d'avoir des peurs constantes qui vous bloquent constamment dans votre vie, dans votre évolution, dans votre épanouissement et justement pouvoir casser tout ça et passer à l'action. Mais avant qu'on commence, j'ai une grande information à vous passer. Aujourd'hui sort officiellement ma formation WeMind. C'est une formation qui est absolument géniale si tu veux level up dans ta vie. Elle est en 11 modules différents et en fait je l'ai constituée en 3 étapes fondamentales. La première, c'est l'acceptation. Accepter son passé, qui on est, les erreurs qu'on a pu faire et les transformer en force. La deuxième, c'est le changement, c'est-à-dire construire un état d'esprit d'abondance, adopter de nouvelles habitudes, adopter de nouvelles manières de penser pour changer, pour voir les opportunités, pour mieux s'adapter au monde qui nous entoure. Et le 3, c'est le passage à l'action, parce qu'il n'y a pas de résultat sans passage à l'action. C'est une formation que j'ai vraiment créée de A à Z, qui est basée sur les formations, les séminaires que j'ai pu faire, comme avec Tony Robbins, Dean Graziosi, qui vont vraiment te permettre de level up dans ta vie, de te développer personnellement, de changer ton mindset et de véritablement commencer à créer la vie que tu as envie de créer et de vivre la vie dont tu rêves. Donc, si tu veux la rejoindre, surtout, n'hésite pas à profiter des moins 40%. Ces moins 40%, c'est une promotion unique que je ne referai jamais. C'est à l'occasion du lancement et pour te remercier de suivre mon podcast chaque semaine. Si tu as envie de bénéficier de cette promotion, tu auras le lien dans la description du podcast et dans la description de la vidéo si tu me regardes sur YouTube. J'ai vraiment hâte de te retrouver là-bas, surtout qu'en plus il y a plein de bonus. Il y a un bonus couple, un bonus santé, un bonus productivité, des templates, des workbooks à télécharger. Bref, cette formation elle est hyper complète et je suis sûre qu'elle te permettra de passer au niveau supérieur, de te sentir épanoui et de créer ta vie de rêve. Donc voilà, je tenais à te passer cette information. Maintenant, on passe avec la première chose qui, selon moi, va te permettre d'arrêter d'avoir peur. Et c'est de prendre ses responsabilités. Et je vais t'expliquer le lien, en fait. Par exemple, tu as un travail et tu aimerais bien le quitter et par exemple créer ton entreprise.
Si tu ne sais pas comment créer ton entreprise, si tu n'as jamais créé de business, si tu ne t'es jamais renseigné là-dessus, etc., c'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu aies peur parce que tu n'as pas les outils. Et donc, selon moi, pour pouvoir passer différentes étapes, pour pouvoir faire des changements, prendre des risques, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et donc, prendre ses responsabilités. Par exemple, tu as envie de te réorienter professionnellement, tu vas acquérir les connaissances. Tu as envie d'avoir une promotion, tu vas donner le meilleur de toi-même, tu vas prendre des initiatives, etc. dans ton entreprise. Tu as envie d'investir en bourse, tu vas te former, tu vas pas y aller comme ça d'un coup. Donc, pour éliminer les peurs, c'est important de prendre ses responsabilités et d'être conscient, de s'apporter de la valeur, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de passer à l'action. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de créer un business, c'est que j'ai acheté une formation business qui était absolument géniale, qui m'a appris à créer un business. Grâce à ça, j'ai pu créer le premier, puis le deuxième, etc. Ce qui m'a permis d'apprendre à investir, ça a été notamment mes études et après des formations complémentaires que j'ai faites. C'est tout simplement mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir éliminer énormément de peur. Si tu te formes pour créer un business, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne bien que si tu y vas à l'aveugle. Si tu te formes pour investir, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe très très bien que si tu te dis je vais investir au pif sans aucune stratégie. Et c'est vraiment la même chose pour tout dans ta vie. C'est important de prendre ses responsabilités et de pas juste se dire ça va venir, ça va se passer, etc. Mais plutôt de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et pour ça, il faut que à la fois tu te formes, tu te donnes de la valeur et que tu te remettes en question. Oui. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout faire et c'est tout à fait normal en fait. C'est pas parce que tu as fait telle étude ou tu viens de telle famille, etc. que tu es censé tout savoir. C'est pas parce que tu es toi que tu es censé tout savoir. Et c'est important parfois d'avoir de l'humilité et de se dire je ne sais pas, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin d'apprendre. Et donc c'est accepter de se regarder en face et de se dire ok, il me manque des informations là-dessus, il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'améliore, peu importe le sujet que c'est. Mais c'est vraiment important de te regarder en face, de voir la vérité en face et d'accepter qu'il te manque certaines choses, certaines connaissances. Et c'est la même chose pour tout. On pense par exemple souvent que le couple, c'est inné, etc. C'est juste que tu t'entends bien avec une personne, etc. Non, c'est important de se remettre en question et se dire ok, pourquoi est-ce que mes relations ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que mes amitiés ne fonctionnent pas? Est-ce que je peux m'améliorer, que ce soit dans ma communication, dans ma compréhension de moi-même, dans ma manière de m'attacher aux autres personnes, etc. Donc c'est vraiment se remettre en question. Et donc ça a été, je pense, la première étape pour moi. C'est d'accepter de me remettre en question, de me dire je ne sais pas tout, je suis prête à apprendre, à accueillir et je me donne de la valeur. Je fais en sorte de travailler, je fais en sorte de faire des formations, d'investir en moi pour me donner de la valeur. Et justement, une fois que tu sais la valeur que tu as, une fois que tu sais les connaissances que tu peux avoir, tu vas plus être à même à changer de poste, créer un business, saisir de nouvelles opportunités, aller voyager, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances, etc. Rencontrer l'homme, la femme de ta vie, peu importe. Mais une fois que tu as un certain bagage, que tu as plus confiance en toi, que tu t'es apporté de la valeur, une certaine sécurité, une certaine connaissance de ta situation, la situation dans laquelle tu es, forcément que ça va éliminer énormément de peur. Donc c'est ce que je t'invite vraiment à faire. Tu veux avoir moins peur, il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu t'apportes de la valeur, que tu te regardes en face et que tu travailles sur toi, que tu apprennes de nouvelles choses pour vraiment en fait éliminer toute cette part d'inconnu parce que tu vas te cultiver sur différents sujets, tout simplement. La deuxième chose que je t'invite à faire pour ne plus avoir peur, c'est de changer ton état d'esprit. Si tu gardes toujours tes peurs en toi, tes pensées limitantes, comme il n'y a que les riches qui s'enrichissent, et ce n'est pas fait pour moi, c'est réservé à certaines personnes, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas capable, etc. Si tu cultives en fait toute cette manière de penser dans ta tête, eh bien, tu ne vas jamais réussir à surmonter tes peurs. Pourquoi? Parce que tu vas les cultiver à l'intérieur de toi. Pour faire simple, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation WeMind, il y a deux modes de pensée, le mode automatique et le mode direct. Le mode automatique, il vient tout simplement de tes expériences, de ton passé, etc. Donc tu vas avoir toutes tes pensées limitantes, tes croyances limitantes sur le fait de devenir riche, sur tes capacités, sur ta manière d'être, sur ta personne, sur le monde qui t'entoure. Et le seul moyen de faire évoluer ta pensée automatique, c'est en utilisant ta pensée directe. C'est ton mode direct. En fait, ton mode direct, c'est quand tu es totalement présent. Et donc, si tu cultives des pensées d'abondance. Je suis capable, je suis riche, je réussis ce que j'entreprends, je m'améliore de jour en jour, je suis une bonne personne, j'apprends à investir mon argent, je suis reconnaissante, je suis successful dans mon business, je suis
ambitieuse. Bref, si tu cultives en fait toutes ces pensées-là, si tu t'imagines en train de réussir, en train de surmonter certaines épreuves, certains obstacles, en train de réussir un examen, en train de rencontrer l'homme de ta vie, en train d'acheter la maison de tes rêves, bref, si tu t'imagines tout ça, si tu diriges en fait tes pensées vers des pensées d'abondance, ça va agir petit à petit sur ton mode automatique. Et c'est un peu comme écrire de la main gauche et de la main droite. Tu peux pas d'un coup, si tu es droitier, te mettre à écrire de la main gauche. Il faut que tu t'entraînes. C'est la même chose ici. Il va falloir que tu entraînes ton mode automatique à penser avec abondance, c'est-à-dire de voir toutes les opportunités qui t'entourent, c'est-à-dire de casser tes pensées limitantes et de ne plus te laisser diriger par tes peurs, par les peurs de tes proches, par les peurs de la société, mais vraiment te détacher de ça et de voir plutôt les opportunités qui t'entourent. Vous savez, je vous dis tout le temps, s'enrichir, c'est 50% mindset et 50% mathématiques. Mathématiques, c'est juste tu investis, tu reçois tant par an, tu investis tant par an et bref, tu vas t'enrichir au fur et à mesure du temps si tu fais tel et tel calcul. Le mindset, c'est se dire je suis capable de devenir riche, j'ai les capacités, je m'enrichis chaque jour, je développe plusieurs sources de revenus, j'investis et je gagne de l'argent grâce à mes investissements, je vis de manière passive, etc. Si tu penses que ces choses-là ne sont pas possibles, il n'y a aucune raison que tu les atteignes. Mais à partir du moment où tu penses que c'est possible, eh bien c'est là que tu vas voir de vrais changements, de vraies évolutions dans ta vie. Et que du coup, tu vas passer au-dessus de ces peurs. C'est-à-dire que tu ne vas plus laisser les peurs te diriger, mais tu vas reprendre le contrôle dessus et donc réussir à passer à l'action, réussir à saisir les opportunités parce que tu ne laisses plus tes peurs te diriger, mais c'est toi qui reprends le contrôle avec ta pensée directe, en cassant tes pensées limitantes, en les remplaçant par des pensées d'abondance. C'est vraiment quelque chose qui a été pour moi fondamental. J'ai fait notamment un des séminaires de Tony Robbins qui m'a vraiment permis de casser d'énormes pensées limitantes, comme une pensée limitante qui était que mes parents n'allaient pas accepter que je gagne plus qu'eux, comme si c'était difficile pour eux d'accepter. Je ressentais ça et donc ça me mettait comme une barrière mentale d'un certain montant que je ne pouvais pas dépasser, alors que si j'avais le droit, j'avais les capacités et j'avais le potentiel et que justement grâce à l'argent que j'allais générer en plus, j'allais pouvoir améliorer leur vie, ma vie, celle de mes futurs enfants, de mes proches, de mes amis, etc. Et donc que c'était une chose extrêmement, absolument géniale et que justement ils étaient heureux pour moi et qu'en plus de ça j'allais pouvoir les aider. Mais il y a plein de pensées comme ça qui viennent forcément de notre passé, de notre vécu et il est important de travailler dessus pour pouvoir ne plus laisser ces peurs, ces pensées, ces croyances nous limiter et justement passer au-dessus. Et enfin, une des choses qui m'a vraiment permis de level up dans ma vie, qui a fait que j'ai créé mon premier business, mon deuxième business, que j'ai investi de plus en plus d'argent, que j'ai créé des liens encore plus profonds avec mes proches, que j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai pu créer un business qui me permet de voyager partout dans le monde, etc., de vivre dans un appartement que j'aime, où j'ai de la place. Bref, ce qui m'a permis de vraiment passer à l'action, de transformer ma vie, ça a été d'augmenter ma tolérance au risque. Je pense que vous attendiez peut-être pas forcément à ce que je vous dise ça, mais en fait, c'est très important. C'est très important d'augmenter sa tolérance au risque parce que c'est mesurer ce qu'on est prêt à perdre. Et donc, on est souvent très attaché. On met beaucoup de retenue. On a peur de perdre de l'argent, peur de perdre des amitiés, peur de perdre un cadre de vie, un certain confort, etc. Et c'est arriver à se détacher de certaines choses. C'est-à-dire arriver à regarder concrètement les situations et à se dire, si je perds ça, est-ce que fondamentalement c'est grave ? Et vraiment pose-toi la question, c'est-à-dire tu veux créer un business, par exemple j'ai créé mon premier business, j'ai mis 10 000 € dessus. Mais à ce moment-là, j'avais tout fait pour que ça se passe super bien. C'est-à-dire que j'avais peut-être 40 à 50 000 € sur mon compte, donc si je perdais 2 000 € concrètement, j'avais encore pas mal d'argent. Deuxième chose, j'avais un travail, je gagnais très bien ma vie. Tous les mois, je pouvais investir et payer mon train de vie, etc. Donc je vivais très bien. Et en fait, concrètement, la seule chose qui pouvait arriver, c'est que je perde ces 10 000 € parce que mon business ne fonctionne pas. Mais en fait, j'avais pas vraiment perdu tant que ça. Parce que j'aurais appris à créer un business, à créer un site internet, à créer une marque, à négocier avec des fournisseurs dans le monde entier, à faire de l'import-export. Bref, j'ai appris énormément de choses. Donc même si ma marque n'avait pas fonctionné, eh bien, ça n'aurait pas été du temps perdu. Et que concrètement, mon impact financier n'était pas si dramatique que ça, et qu'émotionnellement, j'avais fait le travail au niveau du mindset qui était de voir les opportunités plutôt que de voir le fait que la marque ne marche pas. Il ne faut pas tout associer à soi. C'est-à-dire que si ta marque ne marche pas, ça ne veut pas dire que toi, tu es une mauvaise personne. C'est peut-être juste que il te manquait peut-être certaines ressources, certaines informations, certaines compétences, mais peut-être aussi que c'était pas le bon moment, pas le bon produit, etc. Et ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'es pas un bon businessman, une bonne businesswoman. J'ai pas d'exemple là en tête, mais
Je sais qu'il y a énormément de business women, businessmen hyper successful qui ont créé des dizaines de business et c'est genre le 20e qui a fonctionné, qui se sont pris des 50 noms et que c'est le 51e qui a fonctionné. Je lisais encore le livre là de Jamie Kern Lima, la fondatrice de It Cosmetics, et elle s'est pris des noms et des noms et des noms de la part de tous les grands distributeurs de make-up pendant des mois et des années. Ça a mis énormément de temps à monter son entreprise. Bref, c'était un truc de ouf en fait quand tu écoutes son histoire, et pourtant elle a continué et après c'est devenu une des marques de cosmétiques les plus successful. Et donc c'est vraiment pour te dire qu'il faut augmenter sa tolérance au risque, et en fait pour ça tu vas regarder objectivement les situations. Tu regardes, ok, le pire scénario, qu'est-ce qui se passe? Je perds tant d'argent, mais fondamentalement, est-ce que j'arrive toujours à payer mes factures? Oui. Est-ce que je garde mon même train de vie? Oui. Est-ce que j'ai appris de nouvelles choses? Oui. Il y a des aspects positifs aussi dans le pire scénario. Et puis tu regardes le meilleur scénario. Ok, meilleur scénario, ma marque fonctionne, je peux quitter mon job que j'aime pas forcément, je peux peut-être voyager partout dans le monde, faire un travail que je kiffe et que j'adore, mieux gagner ma vie, bref. Tu vas regarder les deux côtés. Et au final, tu vas te rendre compte que si le pire, mais c'est le pire du pire scénario, se passe, c'est pas si grave. Et que pourquoi pas tenter? Et donc, tu vas apprendre à augmenter ta tolérance au risque, augmenter ta capacité à potentiellement perdre, entre guillemets. Et parce que tu vas te rendre compte que tu perds pas tant que ça. La plupart du temps, tu ne perds pas tant que ça. À partir du moment où, de 1, tu prends tes responsabilités, tu fais en sorte de te cultiver, de mettre le plus de chances de ton côté pour que ça fonctionne. Bien sûr, c'est pas juste je crée un business et que j'attends qu'il fonctionne. Non, c'est je vais poster tous les jours sur Instagram, je vais faire en sorte de répondre à tous mes messages. Dès qu'il y a une commande, je l'envoie le plus vite possible. Tu fais tout pour que ça fonctionne. Et donc de cette manière-là, tu vas aussi augmenter ta tolérance au risque. Parce que derrière ça, tu as le travail, tu as pris tes responsabilités et tu as changé de mindset. Tu ne vois pas que les pires choses du pire scénario, tu vois l'aspect objectif, l'aspect fondamental. Ok, je perds un peu d'argent mais c'est pas grave, ma vie continue, ça n'impacte pas tant que ça ma vie et j'ai énormément appris. Tu veux travailler sur ta tolérance au risque, la meilleure chose à faire c'est d'y aller petit à petit. Je sais que des fois on va être pris de motivation et on va avoir envie de tout changer. Par exemple, on peut être employé, avoir un job, machin, je suis employé, j'ai jamais investi mon argent, j'ai toujours laissé sur un livret A, et là vous êtes super motivé, vous avez vu des vidéos, peut-être les miennes, peut-être d'autres personnes, et vous vous dites, ok, je vais arrêter mon job, je vais investir en bourse, je vais me lever à 5h du matin tous les matins, je vais dater 15 mecs pour rencontrer l'homme de ma vie, etc. Si tu fais tout d'un coup, genre ta tolérance au risque, ça va être horrible en fait. Tu vas te sentir complètement désemparé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de changements d'un coup, parce que tu prends trop de risques financiers d'un coup, tu prends trop de risques émotionnels d'un coup, tu prends énormément de risques et du coup tout simplement tu vas pas pouvoir les tolérer. Et donc c'est important d'y aller petit à petit. Ok, je suis employé, j'ai envie d'être indépendant. Ok, ce que je vais faire, c'est que tant que je suis employé, je vais continuer à créer mon petit business comme moi j'ai fait, et petit à petit ce business va grandir et au fur et à mesure du temps, il va devenir un plus gros business. Je vais pouvoir par la suite transitionner. Ok, je commence à investir. J'ai jamais investi, j'ai investi mes premiers 100 €. Ok, je vois comment je réagis. Ensuite, j'investis un peu plus. Puis, j'investis régulièrement tous les mois. Et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, de tout chambouler d'un coup, d'y aller all-in et justement de ne pas tenir sur la durée. Parce que ce qui fait que tu as réellement des résultats, c'est que tu tiens sur la durée. Et donc, pour améliorer ta tolérance au risque, il faut y aller petit à petit. J'investis un petit peu et un petit peu plus. Je crée mon business tout en étant employé. Par exemple, je veux faire un tour du monde et j'ai jamais voyagé. Je vais voyager 1 semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines, puis 1 mois, par exemple, seul, si tu veux le faire seul. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas t'habituer. Mais c'est vraiment important d'y aller petit à petit pour construire cette tolérance au risque, pour habituer ton cerveau, toi-même, pour t'habituer à l'inconnu, apprendre à le connaître, apprendre à l'apprivoiser, à voir comment ça fonctionne et donc justement augmenter ta tolérance au risque. La plupart des personnes quand elles commencent à investir en bourse, elles pensent qu'elles peuvent perdre tout leur argent. Une fois que tu es formé, une fois que tu as commencé à investir, tu te rends compte qu'en fait il y a très peu de raisons et de chances pour lesquelles tu perdrais tout ton argent, à part si tu fais du trading bien sûr. Mais
sur de l'investissement de long terme, en fait, il y a très peu de chances que tu perdes tout ton argent. Mais pour ça, il faut être formé. Pour ça, il faut investir, se rendre compte, voir les fluctuations. Donc, on y va petit à petit. On construit sa tolérance au risque. Et petit à petit, tu vas pouvoir prendre saisir de plus en plus d'opportunités, passer de plus en plus à l'action parce que ta tolérance au risque s'améliorera de plus en plus au fur et à mesure du temps, que tu vas acquérir de nouvelles connaissances, parce que tu vas être plus solide, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de ton expérience, et ça te permettra de passer à l'action. Vraiment, prends le temps de construire cette tolérance au risque. Et tu vas te rendre compte que si tu fais tous ces exercices-là, tu vas pouvoir véritablement diminuer ta peur. Et en diminuant ta peur, tu vas réellement pouvoir passer à l'action. Saisir les opportunités qui t'entourent et transformer ta vie. Parce que ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites, c'est les peurs. La peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de ne plus avoir d'argent, la peur de ne plus être dans le même confort, la peur de ne pas réussir, de ne pas atteindre ses objectifs. Mais si tu mets toutes les chances de ton côté, que ce soit au niveau de la tolérance au risque, c'est-à-dire de ne pas réagir avec des émotions, mais plutôt de réagir avec discernement, avec objectivité, si tu fais en sorte de donner le meilleur de toi-même et de te former, si tu fais en sorte de voir le positif dans chaque situation, de changer ton état d'esprit, toutes ces raisons vont faire et toutes ces initiatives vont faire en sorte que ta peur va diminuer et va laisser place au passage à l'action, à la transformation et à l'évolution. Et donc, petit à petit, tu vas créer la vie que tu as envie de créer, vivre la vie que tu as envie de vivre, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à profiter de la réduction qui est jusqu'à dimanche prochain sur la formation WeMind. Et surtout aussi, n'hésite pas à partager cet épisode à une personne que ça pourrait aider. J'en serais vraiment ravie. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.